Salut à tous. Alors aujourd'hui je fais pour la énième fois, je ne les compte plus, ce super chemin du sentier de la Croix de Poille. Donc c'est un chemin que l'on prend à la Croix de Poille en haut, non pas en bas de Poille, sinon c'est impossible à monter, et qui fait les crêtes qui longent le Tarn jusqu'au niveau de la Cresse à peu près. Bon, alors sur cette vidéo, je vais essayer de parler, il y a un peu de vent mais ça devrait quand même être assez audible. Pour vous détailler toutes les sections, je vais essayer de tout filmer aussi. Voilà, quel réglage, les sections, comment on passe les sections techniques, plus roulantes, les changements de pente, les braquets, la position d'amorto que j'utilise sur le vélo, Scott Spark RC. Voilà, pour vous informer un peu et pour vous donner envie de venir le faire, parce que c'est vraiment une merveille. Je l'ai encore fait hier et je me suis régalé. Donc voilà, c'est un chemin qui rend addict, vraiment addict au VTT. Alors le bagage, pour faire ce genre de chemin, il ne faut pas une grosse condition physique en foncier, puisqu'on peut venir se balader. La longueur du chemin, c'est à peu près 5-6 km, donc ça se fait. Donc il ne faut pas une grosse condition physique. Par contre, un petit bagage technique, oui, être capable de réaliser du pédalé freiné régulièrement, d'adapter la suspension du vélo au terrain, de baisser la selle. Ça c'est tout ce qui est, on va dire, du paramètre mécanique. Et techniquement, oui, il faut être capable de pousser sur les pieds souvent parce qu'il y a des zones de dalle où le vélo a tendance à se freiner, s'arrêter. Donc toujours pousser sur les pieds, regarder loin, s'équilibrer. Il y a des passages qui demandent de l'équilibre, qui sont vraiment à l'allure de la marche, un petit peu trialisants. Mais ces passages-là sont quand même minimes en termes de quantité par rapport à la distance du chemin qui offre quand même pour la plupart du temps des passages très agréables à rouler. En sous-bois, en crête, sur du lisse, sur du chemin beaucoup plus empierré. Donc il y a vraiment de tout, tout est intéressant à maîtriser au niveau des paramètres mécaniques pour faire ce chemin, la pression des pneus notamment, des amortisseurs. C'est intéressant, le choix du vélo aussi, en semi-rigide ça se fait, mais c'est quand même beaucoup plus compliqué qu'avec un tout suspendu. Et avec un tout suspendu enduro, ça risque d'être un peu pâteau, parce qu'il y a beaucoup de virages très serrés où il faut relancer un petit peu derrière. Il y a des changements d'allure, donc l'enduro, d'avoir un super enduro, c'est pas toujours facile. Un bon VTT cross-country, un centre de débattement ou un trail ou un on mountain à la limite, en 120, 130, c'est très agréable pour faire ce chemin. Voilà. Il fait très beau aujourd'hui, les conditions sont sèches malgré la pluie qu'on a eue tout l'hiver. Il suffit de deux jours de beau et tout est à nouveau très sec, c'est assez étonnant. Alors il ne faut pas se fier aux buis qui ont été mangées par la pyrale, c'est pas la sécheresse, c'est la pyrale. Et on va voir quand même que ça a un petit peu reverdi par rapport à cet hiver, c'est sympa. Conditions favorables d'ailleurs pour faire ce chemin parce qu'il y a beaucoup de zones pierreuses, caillouteuses qui sont empruntées par les marcheurs et qui se nappent un petit peu de boue. Donc assez mouillé avec la boue, c'est un peu plus délicat à trouver du grip sur ces cailloux ou du freinage, ou à motricité ou un freinage. Donc là aujourd'hui c'est sec, il n'y a pas de problème de grip. On va essayer de passer partout sans poser le pied, ce qui a été le cas hier. Normalement avec un peu de concentration ça arrive, mais une petite erreur est toujours possible sur ce genre de chemin très technique. On verra un peu plus loin qu'il y a des souches à passer, des arbres qui sont tombés, un arbre qui est un gros arbre qu'on ne peut pas passer, les autres qu'on peut passer en restant sur le vélo, quelques clôtures aussi à enlever. Voilà. On verra ça au fil du cheminement. En tout cas, je vais y aller, je me lance et je vous fais les commentaires. Bonne vidéo. Allez, on est donc parti sur une partie, sur une section relativement plate ici, voilà où je suis déjà en pédale effrénée, je tiens mon frein arrière là par exemple pour pas aller trop loin. Le sol il est pierreux mais sans plus, par contre c'est pas mal de petits cailloux qui ne tiennent pas au sol. L'amorto est déverrouillé pour moitié, donc je suis en position on va dire motrice mais pas descente sur cette première partie. Vous voyez ça tourne beaucoup. Là on a une partie qui descend mais faiblement. Voilà, il va dans les cailloux maintenant. Là l'idée c'est de ne pas trop toucher le endroit, laisser rouler. Voilà, ici aussi on a un ensemble de dalles assez acérées d'ailleurs au sol. Là ça redescend léger, avec toujours des lignes à trouver dans ces cailloux
si on ne veut pas couper les pneus. Voilà, un petit replat ici. Et là on va rentrer dans une belle petite partie où il faudra bien prendre à gauche. Je le dis ici, là, quand vous venez le faire, de ne pas vous tromper. Donc là c'est sinueux. Parfois comme ici étroit. Voilà, là au joue du guidon, hein, ça tourne beaucoup. C'était légèrement descendant. Et là on va prendre un petit coup de cul. Voilà, bon, qui se monte avec 32,50, le braquet que j'ai, malgré les cailloux ici. C'est pour ça que je vous disais que ça ne nécessite pas une grosse condition physique de fond. Même si vous allez me dire que ça va ensemble, mais surtout un peu de force, de punch. Voilà, pour sortir de ces zones. Voilà, on a un replat. Et à gauche, toujours ce magnifique paysage sur la vallée du Tarn. Voilà, on va arriver à la première zone technique avec un virage à l'angle droit qui suit une marche. Donc là, il faut un petit braquet engagé au départ. Voilà, ici, je vais engager. Voilà. Et là, je tire wheeling. Ouais, c'est pas facile, hein. Beaucoup de pierres. Et là j'ai mis un braquet un peu petit, qui me fait manquer un peu d'appui sur les pieds et qui m'a fait pas mal guidonner. Voilà, première petite épreuve, hein, ce passage. Parce que les dalles, elles sont pas lisses, elles sont pas grosses. Voilà, on ressort à nouveau ici. Et là, ce que je vous disais, là je suis sur la pédale et en même temps sur le frein. Ouais, c'est un enchevêtrement de pierres courtes avec de l'espace entre elles, ce qui génère beaucoup de pertes de rendement. Le vélo a tendance à se bloquer. Voilà, là on est sur un beau chemin lisse, très joli. Alors le vent, hein, le vent fait tomber les arbres les plus vieux. Énormément joué de la gâchette, hein, des leviers, de la gâchette de vitesse. Là ça remonte. Voilà, sur 10 mètres. Voilà, toujours un doigt sur la gâchette de vitesse. Également sur le frein arrière, principalement, même si les deux sont d'utilité, le frein arrière suffit à ralentir dans son virage pour tenir la courbe tout en pédalant. Voilà, on a un super lisse. Là, cette portion elle est magnifique. Vous voyez là on est rien à voir avec ce qu'on a vu précédemment. Là la clôture a été enlevée, c'est parfait. Et là on continue de sinuer. Il y a des petits hoops, ça c'est vraiment super. Jusqu'à présent j'ai pas touché à ma selle. Hein. Je ne sais même pas si j'y touche en fait. De mémoire sur le passage, si peut-être sur une marche un peu plus loin, je la descends par précaution, pour soulager un peu les bras. Mais sinon, non, il n'y a pas trop à jouer de la hauteur de selle sur ce parcours. Alors là, c'est à gauche, quand on arrive ici, il ne faut pas non plus se tromper. Et sinon, on revient sur le cosse noir. À l'intérieur du cosse noir. Et là ça remonte. On est toujours sur un terrain roulant hein, avec des dévers, des feuilles, des branches cassées, des petites branches. Donc
Donc si on est trop gonflé, ben, ça peut glisser. Trop gonflé ou slick, hein, un peu comme moi. Avec mes pneus que j'affectionne mais qui sont quand même très peu cramponnés. Peut-être parce que j'ai besoin d'avoir du rendement avec mon poids. Voilà, il y avait un petit obstacle au sol, un caillou à enrouler en tournant. Et on repart pour aller chercher le Talweg, le fameux Talweg, qui est le deuxième point dur de ce petit circuit. Alors le Talweg à lui-même, mais aussi la partie qui le précède. Il faut vraiment adapter son braquet avant, passer quelques racines, placer son vélo. Voilà, on va y être. Voilà, ici déjà là, j'ai changé mon braquet. Là, je passe les racines. Et là, ça part en face. Et c'est la reprise de pédalage. Voilà, là j'ai slidé un peu, mais c'est parti quand même. Enfin, c'est parti. C'est passé quand même. Hein. Donc ça aurait été sec. Ça passait pas. Là, c'est passé. J'ai repris le grip, même si la roue a glissé. Ouais, c'est un Talweg, c'est-à-dire descente abrupte, suivie d'une remontée abrupte. On appelle ça en rentrant aussi. Et là, on est sur du sinueux, étroit, mais roulant. Toujours. Très agréable. Hein. Ah, il fait une température extraordinaire aujourd'hui. 20 degrés j'avais à la voiture. Il était temps, parce que le soleil nous manquait. Alors hier il y avait une clôture, elle y est toujours. Voilà, voilà, levé. Allez, c'est reparti. Donc évidemment, il reste encore des parties techniques. Là, c'est à nouveau rapproché des crêtes. On va pouvoir les voir en fond de la vidéo. Et à nouveau, là, on revient vers l'intérieur. Voilà, pédaler freiné, pareil. Hein. C'est un chemin qui est étroit, donc on ne peut pas tellement sortir de sa ligne. Donc il faut tenir le vélo ici aussi, dans les virages. Si on ne veut pas aller caresser un buis, puis ils piquent en ce moment parce qu'ils sont morts. Toujours roulant au sol, très agréable. Oscillant verticalement, ça monte, ça descend. On joue du levier de vitesse. Alors moi, ce chemin, il pourrait faire 40 km. Ben, je n'en serais que plus ravi. Alors forcément, on ne roule pas 22 moyenne là-dedans. Quoique, hein, peut-être des excellents coureurs pourraient s'essayer. Mais ça veut dire que là, par exemple, il faudrait rouler à 35, compte tenu des faibles allures de toutes les parties techniques et sinueuses qui précèdent. Voilà, toujours très joli ici. Un petit rocher, hop, en sortie de courbe. Alors quand on connaît par cœur, ça aide, hein. Forcément. Alors regardez, cette ligne là, c'est dédié. Hein. Et hop, tout d'un coup, voilà, l'allure. On redescend l'allure.
Et on se relance un peu. Et à nouveau, on redescend l'allure. Voilà, on est sur des petites dalles. Voilà, il faut lancer le vélo pour pouvoir ici dans l'encoche, voilà, ne pas avoir à pédaler, sinon les pédales touchent. Donc forcément il vaut mieux connaître. Voilà, ici on est sur un pédalé freiné. On essaie de mettre le moins de pression possible sur la roue avant, sur le guidon. Ce guidon il doit remonter. Alors passer plus vite, honnêtement je ne sais pas si c'est possible, un peu plus vite certainement, mais beaucoup plus vite. Parce que les cailloux bloquent quand même énormément le vélo. Là on a presque un 180, on a un 180. Voilà, et on va retrouver à nouveau une clôture que je vais refermer qui est ouverte. Toujours une exceptionnelle vue de ces endroits magnifiques qui constituent le parc des Grands Causses, en l'occurrence ici le Millavois. On a des terres grises là-bas, c'est vraiment superbe. Château de Peyrelade, piédestal. Allez, je referme. Allez, c'est fermé. Hop, j'ai fermé, pardon. Et que derrière, je vais fermer la porte au nez, comme on dit. Allez, reparti. Donc la petite marche que je viens de passer, c'était ça. Et là, toujours, chemin sinueux, il faut user des freins, relancer à la pédale. C'est pour ça que je disais qu'un enduro, alors électrique évidemment, mais musculaire, ben, pas facile quoi. L'inertie du vélo, toujours relancer, ça doit être plus fatigant. Allez, là on quitte les crêtes. Et donc c'est ici, voilà, qu'il y a de l'arbre. Arbre passé à pied. Voilà, on a quitté les crêtes, on se renfonce dans le fosse noir. Alors je pense que je vais m'arrêter, arrêter de filmer à la bergerie un peu plus loin là-bas. On va faire cette portion. Là ça remonte. On arrive au Pierrier, on est toujours en côte là. Le Pierrier parachève la côte. Voilà. C'est passé. Et on enchaîne.
C'est là qu'il y a les souches. En voilà une. En voilà deux. Faut même se baisser. Je vais pas vous dire, c'est pédagogique. Hein. On va avoir droit à tout sur ce chemin. Là, une belle descente linéaire, permis par un gros freinage ici. Voilà. Et là, on peut dire qu'on en a fini les crêtes, hein, depuis un petit pas mal de pierriers. Mais ça n'empêche pas que la suite est aussi merveilleuse. Tout ce qui suit là, bon, que vous pouvez voir sur les précédentes vidéos. Si vous le voulez. En tout cas, toujours autant le même plaisir. Voilà, on a la bergerie. Allez, good.